Dans cette vidéo, on va parler de HTTP Servlet Response. Une servlet envoie sa réponse au client en utilisant un objet de type HTTP Servlet Response. C'est une interface, il n'est pas possible d'instancier un tel objet. Le conteneur de servlet instancie un objet qui implémente cette interface et le passe comme argument aux méthodes de service de la servlet. Cette interface possède plusieurs méthodes pour mettre à jour l'entête HTTP, le statut de retour et la réponse de retour. Maintenant, on va regarder comment renvoyer la réponse. On peut utiliser sa méthode getOutPutStream ou getWriter pour obtenir un flux dans lequel la réponse sera envoyée. Si on utilise getOutPutStream, c'est un flux binaire. Si on utilise getWriter, on obtient un flux de caractères. On va créer la première servlet pour afficher le mot français école sur la page. On définit d'abord une variable string pour le mot école. Ensuite, on récupère servlet output stream à partir de HTTP Servlet Response. La servlet output stream n'accepte qu'une valeur binaire, donc, on doit utiliser la méthode getBytes de string pour obtenir la valeur binaire du mot école. Ensuite, on renvoie cette valeur binaire dans output stream. Dans la page, on peut constater que le mot école est mal affiché. Il s'agit d'un problème d'encodage. Revenons dans notre première servlet, on affiche dans le console l'encodage du côté serveur. C'est UTF-8. Ensuite, dans le navigateur, on affiche aussi son encodage. Ce n'est pas le même comme celle du côté serveur. Si on change l'encodage du navigateur en UTF-8, on peut constater que le mot école a bien été affiché. Mais dans la vie réelle, on ne peut pas demander à un utilisateur de changer l'encodage de son navigateur. Dans ce cas, on peut ajouter l'entête, content-type, dans la réponse pour forcer l'encodage du navigateur du client. Pour ce fait, on utilise la méthode setHeader de HTTP Servlet Response pour changer l'encodage en UTF-8.
Cette fois-ci, on a bien le mot école bien affiché dans la page. Et dans l'entête de la réponse, on peut bien constater l'encodage qu'on a configuré dans le servlet. Une autre manière de faire est d'utiliser HTML élément méta. Un élément méta est une information qui porte sur la nature et le contenu d'une page web, ajoutée dans l'entête de la page. Ici, on peut ajouter l'encodage UTF-8 dans élément méta. On refait le même test, et le mot école est toujours bien affiché dans la page. Si on affiche le code source de la page, on peut bien constater l'élément méta qu'on a ajouté dans l'entête de la page.